Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je souhaite une très bonne fête de pères à tous les papas. Voilà, bonne fête de père à vous. Merci d'être les héros de vos enfants. Je m'adresse particulièrement aux papas responsables, c'est-à-dire tous les hommes qui ont joué leur rôle de papa dans la vie de leurs enfants. Parce que pour moi, être un père, ce n'est pas seulement cracher et réapparaître plus tard en disant que je suis père, non. Un père, c'est celui qui est présent. Un père, c'est celui qui participe. Un père, c'est celui qui souffre avec son enfant au moment où il a besoin. Et c'est à ces personnes-là aujourd'hui que je m'adresse en fait. Hein? Bonne fête à vous. Et que, voilà, je n'ai pas de mots en fait, au risque de dire n'importe quoi. Bonne fête à vous. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un père modèle, un exemple masculin. Et je n'arrêterai pas de pleurer cette personne en fait, parce que grâce à lui, je sais faire la différence entre le bien et le mal. Grâce à cette personne, je ne peux pas me laisser maltraiter, manipuler par n'importe qui. Parce que depuis toute petite, cette personne m'a appris ma valeur en fait. Il m'a fait savoir que nous sommes peut-être nombreux sur la terre, mais nous sommes uniques, chacun à sa façon. C'est pour ça que, pour moi, un père, comme celui que j'ai eu, voilà, ça reste, voilà, c'est fort, il faut le vivre pour le comprendre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa héros, un père héros, j'ai eu cette chance. Il n'est plus depuis 2002, j'avais 22 ans, et je pleure toujours. Je pleure cette personne parce que j'aurais voulu qu'il soit là encore. J'aurais voulu que... Voilà. Mais malheureusement, comme vous le savez, il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Et il y a des choses qu'on doit accepter, qu'on le veuille ou pas en fait. Voilà. Donc si tu es comme moi, que tu as eu la chance d'avoir un père modèle, un père héros, chaque jour qui passe, sois fier en fait. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu cette chance d'avoir ce genre d'exemple masculin. Je vous ai toujours dit que moi j'ai vécu avec ma nièce. J'ai été élevée avec ma nièce, c'est-à-dire ma grande sœur qui est la maman de ma nièce. Après la naissance de ma nièce, elle a laissé sa fille chez son père qui est le mien. Et mon père, il nous a élevés comme des jumelles en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y en a qui m'ont dit, oui, mais tu parles souvent de ta nièce, c'est qui? Ceux qui me connaissent vraiment connaissent qui est ma nièce. Dans le cas contraire, bah, ma nièce, c'est ma moitié, c'est ma soeur jumelle. Elle est plus vieille que moi en âge, mais c'est, voilà, c'est mon cœur, c'est, voilà, parce qu'on a grandi ensemble et on se ressemble beaucoup sur plusieurs points. On est différentes parce que moi, par rapport à elle, je suis extravertie, c'est-à-dire je suis celle qui va vers les gens et elle est introvertie. On se complète en fait. Elle, il faut venir vers elle pour la connaître. Mais moi, je vais vers les gens pour, voilà, pour me faire connaître. C'est ça. Mais sur plusieurs points, on se ressemble. Et chaque jour qui passe, voilà, on remercie cet homme parce que on se ressemble tellement, ma nièce et moi, on a tout en commun. Nos maris, hein, nos maris, moi mon mari, c'est le modèle portrait craché du mari de ma nièce en fait. La même catégorie de mari. On a la même... Non mais c'est impressionnant, impressionnant. Si je dis tout ça, c'est parce que je sais que le rôle d'un père joue dans la vie d'un enfant. J'aimerais m'adresser à certains papas. Soyez présents dans la vie de vos enfants. Soyez des modèles, soyez des exemples pour vos enfants. Parce que
si vous ne le faites pas, vos enfants vont reproduire certaines choses que vous avez faites. Donc, toi, femme, qui est aujourd'hui seule, c'est-à-dire tu élèves ton enfant toute seule, parce que le père est parti, tu as du mal à trouver un homme. C'est pas mauvais. Tu protèges peut-être tes enfants, mais il faut toujours une présence masculine dans la vie d'un enfant. C'est très important, c'est un repère. Je connais des gens qui n'ont pas eu l'amour paternel. Hein? Je connais des gens qui n'ont jamais connu leur père. Au moment opportun, parce que on peut connaître son père quand on a 40 ans. On va jouer le jeu parce qu'on dit tu honoreras ton père et ta mère. Sauf qu'il y a une période de la vie d'un enfant où le papa doit exister. Il y a une période de la vie de l'enfant où le père doit être présent. Si un père n'est pas présent à cette période, croyez-moi que vous avez fait une victime en fait. Les personnes que je connais, hein, on va dire sur 10, les 7 ou 8 personnes que je connais qui n'ont pas eu l'amour de leur papa sont des personnes incomplètes. Je connais des filles qui se font maltraiter dans les couples, dans les foyers en fait. Elle est en couple avec un homme, l'homme ne la respecte pas, l'homme ne s'occupe pas bien d'elle, l'homme s'en fout d'elle. Mais cette fille est là, elle est là, pourquoi? Parce que elle croit en fait que si elle part de là, elle ne pourra pas trouver mieux. Mais pourquoi elle raisonne comme ça? Le plus souvent, hein, que vous me croyez ou pas, sachez que le plus souvent, ce genre de situation arrive quand l'enfant n'a pas eu une présence masculine. Ton père a toujours été absent dans ta vie. Tu grandis sans avoir une autorité parentale masculine. C'est ce qui fait que demain, quand tu rencontres un homme, si cet homme te maltraite, il ne te traite pas bien, en fait, ça s'appelle la peur de la solitude, en fait. Elle va aller s'accrocher chez n'importe qui parce que si son propre père, qui l'a mise au monde, n'a jamais été là au moment opportun, bah, ça ne la dérange pas que celui-là la maltraite, mais il est là en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, soyez présents dans la vie de vos enfants, s'il vous plaît. Une femme qui a eu l'amour d'un père, une femme qui a eu un père modèle, c'est-à-dire un père modèle, je ne parle pas de matériel. Il y a des gens qui pensent que s'occuper d'un enfant, c'est donner de l'argent. Non. S'occuper d'un enfant, ce n'est pas donner les cadeaux, de l'argent, non. La présence, le modèle, c'est-à-dire ta façon d'être. Hein? Il y a des... Voilà. Soyez des modèles pour vos enfants. Une fille qui a eu un père modèle comme moi. Je parle de moi d'abord. Moi et ma nièce. Si je parle de ma nièce, c'est parce que ma nièce et moi, on a grandi dans le même bol, en fait. Hein? On nous a... Voilà, dans le même bol. Donc, si tu as été comme ça, c'est-à-dire tu as eu un père modèle, il a été là pour toi, il s'est sacrifié pour toi. Il a même chassé, moi je me rappelle mon papa, c'était un père célibataire. Un père célibataire qui, à chaque fois qu'il cherchait qu'il était en couple par exemple, à chaque fois qu'il cherchait, qu'il se mettait en couple, ben, quand cette dernière venait chez nous et nous maltraitait, ben, il la foutait à la porte. Il la foutait à la porte. Parce que pour lui, il était hors de question que tu te mets en couple avec moi, mais tu maltraites mes enfants en fait. Et il nous a tellement donné de l'amour, il nous a tellement appris des valeurs. C'est ce qui fait que nous aujourd'hui, moi, dans toutes mes relations amoureuses, d'accord, aucun homme ne m'a marché sur la tête en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Aucun homme ne m'a marché sur la tête. Moi, on ne me manipule pas. En fait, personne n'a réussi à me faire des trucs, n'a réussi à me faire faire des trucs que je ne voulais pas. Si je suis avec un homme, tu dois m'apporter le respect et de la considération. Pourquoi? Parce que tout vient de là-bas. Tout vient de cette période-là, la période où j'ai été élevée. Mon père, il nous accordait le respect et de la considération. Et ça joue dans la vie de beaucoup de gens. C'est pour ça que je m'adresse à vous, chers papas, chers hommes. Soyez des modèles.
pour vos enfants. Parce que ce que vous faites à vos enfants au moment opportun, c'est ce qu'ils vont reproduire demain. Quand tu ne connais pas une personne, des fois tu vas dire, mais la fille là, elle est avec l'homme là depuis des années, mais l'homme là, et pourtant il ne la respecte pas, et pourtant il la trompe, et pourtant, des fois c'est parce que son père, le modèle masculin qu'elle avait eu, c'était un homme qui trompait sa mère. C'était un homme qui battait sa mère. C'était un homme qui maltraitait sa mère. Et la mère ne faisait rien. Donc, elle, demain, quand elle trouve un homme, bah, même si que l'homme la bat, même si que l'homme la maltraite, même si que l'homme la manipule, elle croit que c'est normal parce que elle a toujours vécu ce genre de situation. Elle ne sait pas faire la différence. Elle ne connaît pas sa valeur. Elle ne connaît pas... Il y a plein de choses qui font que la vie d'un être humain peut être détruite. Et ça marche même avec les hommes, en fait. Un père qui n'a jamais été là pour son enfant, pour dire à ton fils que tu es le champion, tu es le héros, ben l'enfant, il doute en fait. Il doute, il y a cette colère. Même si que demain, il a une famille, il y aura toujours ce manque de sentiments en fait. Les enfants vont se poser la question, mais papa, il n'est pas expressif. Papa, il ne nous dit jamais ceci. Ou papa, oh mon père, il ne parle pas. Ouais, il est toujours... Ouais, il y a toujours ce truc-là. Parce que l'enfant n'a pas reçu cette chose-là, cette partie-là, au moment opportun. Hein? Le tout, ce n'est pas de réapparaître quand l'enfant a 15 ans, quand l'enfant a 16 ans, quand l'enfant a 20 ans ou 40 ans. Non. Il faut être là au bon moment et jouer son rôle. Sinon, vous gâchez des vies. Il y a beaucoup de vies qui sont gâchées. Hein? Une fille qui a perdu son père, c'est différent. Son papa est mort. Elle n'a pas connu. Mais, si elle était avec sa mère, sa maman, il fallait qu'à ce moment-là, elle trouve un homme pour jouer le rôle de son père. Pas pour remplacer, mais jouer le rôle. Moi, ma nièce, elle a perdu son papa. Elle a perdu son papa. Elle était jeune. Mais la différence entre elle, je sais que ce n'est pas facile. Un père, ça reste un père. Sauf que la différence entre elle et celles qui ont perdu leur papa comme elle, c'est qu'elle, au moins, elle a eu un modèle masculin. C'est-à-dire, son grand-père était présent dans sa vie comme si c'était son papa au bon moment. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même si elle pense de temps en temps à son père, parce qu'on a besoin de savoir s'il était là, qu'est-ce qui allait se passer, nanani, il y a plein de choses en fait. Même si elle pense à ça, ce n'est pas aussi lourd que celui qui n'a pas eu de modèle masculin. C'est pour ça que je voudrais dire à toutes les femmes de faire attention à cette partie. On n'élève pas son enfant seul en disant que de toutes les façons, je peux élever mon enfant seul. Non. Ce n'est pas mauvais, hein, parce que, soi-disant, tu ne trouves pas l'homme qui va jouer le rôle du papa, tout ça. Mais, demain, ça peut jouer, en fait. Un enfant qui n'a jamais eu de modèle masculin, une fille, par exemple, qui n'a jamais eu, sa mère a toujours été seule, bah, demain, elle va se mettre avec n'importe qui. Et des fois, ce n'importe qui va faire n'importe quoi dans sa vie. Elle va croire que c'est normal parce qu'elle n'a pas eu de repère depuis toute petite. Hein? Donc, c'est ça en fait. Soyez présents dans la vie de vos enfants. Voilà. Hommage à toutes les personnes qui n'ont plus de père. Comme moi, comme toi, comme beaucoup parmi nous. Hommage à vous. Hein? Soutenons-nous et soyons fiers. Soyons fiers de ce que nous avons reçu de nos papas. D'accord? Donc, c'était ça, mon petit message. Voilà. Mon mari, c'est pour moi le papa idéal, le papa modèle, le papa exemplaire. Je connais aussi d'autres personnes. Le mari de ma nièce, c'est le papa idéal, le papa modèle, le papa exemplaire. L'ange gardien, mais c'est voilà, impressionnant en fait. Tellement impressionnant que on ne peut pas arrêter, nous, de remercier notre papa, en fait. Parce que c'est grâce à lui qu'on a pu s'accrocher à ce genre de personnes. C'est grâce à
à notre papa, grâce à l'amour qu'il nous a donné, que voilà. Donc, les filles, vous qui élevez vos enfants seuls là, pensez à vos enfants demain. Pensez à vos enfants demain, c'est très important. La présence d'un homme dans la vie et l'évolution d'un enfant, c'est très important. Même si que le père biologique a abandonné l'enfant, ma soeur, un père, ce n'est pas seulement celui qui donne la vie. Un père, c'est aussi celui qui donne l'amour. Si le père biologique, genre, tu te retrouves seul avec une grossesse, c'est-à-dire, tu te retrouves seul aujourd'hui avec une grossesse, ne dis pas que je vais élever ma grossesse seule, non. Il y a forcément quelqu'un quelque part qui va te prendre avec ta grossesse et qui va accepter de jouer le rôle de celui qui est parti en fait. Ne négligez pas ça. C'est très important. Hein? Donc c'est ça. Maintenant, on va vite parler du sujet parce que là, je vois que le temps est en train de filer. Hein? On va parler du sujet. Avant, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont nouveaux dans ma chaîne. Soyez la bienvenue. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Merci pour la confiance. Et voilà, je remercie aussi toutes les personnes qui sont là depuis. Merci de tout cœur. Merci, 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 merci. Et voilà. J'ai pas de mots en fait. Je n'ai pas de mots. Donc, aujourd'hui, on va parler de deux sœurs. Hein? J'ai reçu le message de l'une d'elles, deux cousines. Il y a une qui m'écrit en me disant que quand elle était en Afrique, sa cousine vivait chez elle. C'est elle qui nourrissait sa cousine, c'est elle qui habillait sa cousine, c'est elle qui faisait tout à sa cousine en fait. Donc, les choses de la vie ont fait que la cousine voyage avant elle. Donc, la cousine est venue en Europe avant elle. 3 ans plus tard, hein, plutôt 3 ans plus tard, les deux reprennent un contact fort à un point où la cousine lui dit, écoute, moi je suis ici, si un jour tu as envie de venir, n'hésite pas. La sœur dit ok. Donc la sœur elle est au pays en train de continuer à se chercher et le temps passe comme ça fait maintenant 9 ans que la sœur est ici. La cousine est ici et la sœur est au pays. Donc les deux se mettent d'accord, genre je viens te retrouver et puis je viens me chercher. Oh d'accord, ok. Donc la sœur qui est restée au pays a laissé 4 enfants. Elle a fait 4 enfants qu'elle a laissés au pays. La cousine a eu 5. C'est-à-dire, elle a laissé 3 enfants au pays et elle a eu 2 enfants ici. Mais non, la sœur, elle quitte l'Afrique pour venir retrouver sa cousine en Europe. Sauf que quand elle arrive ici en Europe, elle descend chez sa cousine, comme conclu. Mais le truc, c'est que dès le premier jour qu'elle arrive chez sa cousine, c'est elle qui fait le ménage, la cuisine, le repassage, les courses. En un mot, c'est elle qui s'occupe de toute la maison. La cousine est mariée à un Européen, hein, mais elle a eu 2 enfants avec un Africain, un frère Nangaï. Frère Nangaï, c'est nos frères congolais. Ne le prenez pas mal, c'est pas une injure, d'accord? C'est le mot de passe en fait. Donc, elle a eu 2 enfants avec le Congolais, alors qu'elle est mariée avec le blanc. Donc, la cousine me dit non. Je dis, mais comment ça se fait? Elle dit oui. Elle a réussi à faire croire à son mari, en fait, que ce sont les enfants du mari. Donc, le mari blanc, un vieux blanc, lui, il croit en fait que les 2 enfants sont ses enfants. Donc, la famille du blanc aussi a dit, non, ce n'est pas possible, ce ne sont pas les enfants de notre frère. Comment se fait-il que les enfants là sont aussi foncés? Ils ont essayé de faire des problèmes, tout ça, machin. Ben, la fille, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses 2 enfants et elle est venue s'installer en ville. Donc, elle a laissé le mari là-bas, au village, à la campagne. Et elle est toujours en contact avec le mari, sauf qu'ils ne sont pas encore divorcés. Et elle, à côté, elle fait sa vie avec le frère Nangaï, qui, lui, il a eu ses papiers à travers la fille. Parce que, grâce aux enfants, malgré que le père biologique, soi-disant, a reconnu les enfants, donc grâce aux enfants, il a eu les papiers. Je ne sais pas par quel moyen, j'ai pas trop demandé, je connais pas, mais bon, grâce à cette fille, il a eu les papiers. Et pourtant, ce dernier avait dit à la fille qu'il était marié en Belgique. Le monsieur, le Congolais, il habite en Belgique. Donc, il a rencontré la cousine ici en France. Il fréquente la fille. Il a eu 2 enfants avec la fille. Mais, voilà quoi. Donc, la sœur qui m'a écrit me dit, non, quand je suis arrivée, mais moi-même, j'étais sidérée. En fait, quand elle était en Afrique, sa sœur ne l'avait pas dit que les enfants étaient noirs. Elle dit, quand j'arrive, je trouve 2 enfants noirs. Ce n'est pas ça le problème. Mais le truc, c'est que si tu es marié,
Comment se fait-il que les enfants sont noirs? Tu es mariée au blanc, les enfants sont noirs comment? Ma soeur. Donc, ça a fait qu'elle est restée chez sa soeur pendant 1 an et demi. Et après les 1 an et demi, elle s'est dit, ben écoute, moi, il faut que moi aussi, je me cherche. Elle dit, pendant les 1 an et demi, elle n'a jamais envoyé 1 centime à ses enfants. Hein? Elle a envoyé 1 ou 2 fois, mais ça, c'est vraiment machin. Alors qu'elle a laissé 4 enfants au pays. Donc, du coup, elle a décidé de dire à sa soeur que non, moi, je vais commencer à me chercher. Sauf que la cousine l'a mal pris parce que, soi-disant, non, mais tu m'avais dit que tu allais rester avec moi. Elle dit à la cousine que je ne peux pas rester avec toi. Tu habites dans un appartement de 2 chambres. Tes enfants occupent une chambre. Toi, tu occupes une chambre. Moi, je suis obligée de dormir au salon. Et aussi, j'ai laissé mes enfants au pays. Je fais comment? Donc, les 2 filles se sont séparées en queue de poisson à un point où les 2 aujourd'hui ne s'entendent presque plus. La cousine a rencontré quelqu'un. Celle qui m'a écrit, elle a rencontré quelqu'un. Elle a fait venir ses 3 enfants parce qu'elle avait un qui était déjà grand. Lui, il ne veut pas. Elle dit que il a un peu tête en l'air, il fume, il boit. Donc, la punition qu'elle a donnée à l'enfant, c'était du style, soit tu redeviens droit, soit tu te débrouilles en fait. De temps en temps, elle envoie de l'argent, mais elle a fait venir ses 3 enfants. Donc, la cousine qui est venue avant elle, aujourd'hui, en veut à la sœur. Elle en veut à la sœur parce que l'autre a réussi à faire venir ses enfants, mais elle est ici depuis, à part les 2 enfants qu'elle a fait ici, en plus de ça, avec le frère Nangai, bah, sa vie, c'est limite de la merde, en fait. Parce que elle est mariée, son mari, il habite à la campagne, mais elle habite en ville. Et elle fréquente un frère Nangai qui, lui, est marié, soi-disant, en Belgique, à une Belge. Le mec, il lui dit qu'il a les papiers, alors que c'est grâce aux enfants qu'elle a eu avec ce gars qu'il a les papiers. Elle dit, étant chez ma cousine, c'est moi qui faisais tout. C'est moi qui faisais les cours. Son frère, son copain congolais n'a jamais contribué à payer le loyer, tout ça. Au contraire, c'est elle qui s'occupait du gars. Elle dit, dès que je suis arrivée, ma soeur, son argent, on ne voyait pas. Tout partait dans les factures. Et le Congolais en question, c'est quelqu'un qui ne porte que les habits de marque. Donc, elle voulait attirer l'attention des gens. Moi, tout de suite, j'ai compris, hein, parce que je connais un peu ce système. Et je voulais interpeller certaines de nos sœurs, en fait. Les filles, arrêtez, hein. J'ai envie de vous demander d'arrêter, quoi, parce que c'est du n'importe quoi ce qu'on fait. Hein? Ma soeur, tu es quittée si loin de l'Afrique en disant que tu viens te chercher en Europe. Tu viens te chercher en Europe au lieu de te chercher un homme normal. C'est pas interdit de sortir avec les Congolais. C'est pas interdit de sortir avec les Camerounais. Mais le système de gigolo, là, le système de gigolo, soi-disant, je sais pas, les motifs qu'on a l'habitude de trouver à certains hommes, là. Les filles, vous ne trouvez pas que c'est stupide? C'est stupide, oh, les filles. C'est tellement stupide que c'est dommage. Tu as fait le trajet, tu souffrais en Afrique, tu es arrivé ici en Europe. Dieu t'a fait grâce de venir ici en Europe. Mais trouve-toi un homme normal, non, ma chérie. Trouve-toi un homme normal qui va s'occuper de toi et de tes enfants. Un homme normal. Tu ne peux pas être marié et entretenir une relation avec un Congolais ou un Camerounais ou peu importe. Même un Gabonais, il y a des gigolos. Il y a des gigolos, il y a plein de gigolos. Et il y a beaucoup de filles qui font ces erreurs-là. Les filles, arrêtez, arrêtez. Et aussi, je voulais interpeller certaines de nos sœurs, hein, certaines de nos sœurs qui pensent que le fait d'avoir fait venir quelqu'un, parce que déjà, toi et moi, on était en contact quand j'étais en Afrique. On s'est entendu que quand j'arrive, je vais descendre chez toi. Ma chérie, ce n'est pas parce que je suis quittée de l'Afrique et je suis descendue chez toi que je te dois quelque chose en fait. Oui, c'est vrai, tu m'as ouvert la porte de la maison. Parce que ce système-là aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Je sais qu'il y a des personnes ingrates. Il ne faut jamais oublier la personne qui t'a ouvert la porte au moment où tu avais le plus besoin. Ça, on n'oublie pas. Mais il n'est pas dit que le fait que tu m'as ouvert la porte de ta maison, cela signifie que je dois maintenant être en fait ton esclave en fait. Ou alors, je ne peux plus vivre sans qu'on ne me lance des pics à gauche et à droite. Genre, c'est grâce à moi que tu es venu. C'est grâce à toi que je suis venue. Mais est-ce que c'est toi qui m'as payé le transport, ma soeur? Quand tu es arrivé, toi aussi, tu étais à un point où des fois, tu n'avais rien. Il a fallu que certaines personnes t'épaulent comme tu m'as épaulé des fois pour m'emmener là où je suis. Donc, c'est un système qui est tellement fréquent qu'il faut que certaines personnes arrêtent de croire qu'ils sont le début et la fin de certaines personnes. Ma soeur, si tu as hébergé ta soeur qui, à l'époque, quand elle est arrivée, elle ne connaissait personne, cela ne veut pas dire que cette personne ne peut plus respirer sans qu'on ne lui lance des pics. Aujourd'hui, les 2 cousines ne s'entendent plus à cause d'une histoire qui n'a pas de sens. Alors que les gens ici en France,
pour avoir des amis, ce n'est pas facile. Donc, si tu as ta cousine, une personne qui a le même sang que toi, mais il y a un goût d'avoir une personne de confidence. Et le pire, c'est quand cette personne est de la même famille que nous, en fait. Hein, les filles, arrêtez cette façon de faire là. Moi, je trouve ça dommage, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Elle a fait venir sa sœur, ou bien elle a hébergé quelqu'un à une certaine période. Aujourd'hui, elles ne s'entendent plus parce que, soi-disant, la fille qu'elle a hébergée doit fonctionner comme elle veut. Le fait que l'autre a fait venir ses enfants, tu l'en veux. Mais toi, tu as laissé tes enfants au pays, ma soeur. Pourquoi tu ne fais pas venir tes enfants depuis là? Elle, la première idée qu'elle a eue, l'autre a fait venir ses enfants. Maintenant, tu en veux à ta soeur qu'elle a fait venir ses enfants, soi-disant qu'elle veut montrer quoi? De toutes les façons, tant que, en arrivant ici en Europe, tant qu'elle était descendue chez moi, bah, elle ne pourra jamais me parler. Mais est-ce que c'est une question de compétition, ma chérie? Ce n'est pas une question de compétition. Je sais qu'il y a des personnes ingrates, d'accord? Je sais qu'il y a des personnes qui ne reconnaissent pas le bien qu'on leur fait. Mais ça, c'est entre Dieu et eux. Donc, toi qui as le cœur propre, si tu reconnais que tu as ouvert ta porte à quelqu'un, à une certaine époque où la personne était dans le besoin, ma soeur, même si que cette personne ne te rend pas ça, sache que devant Dieu, un bienfait n'est jamais perdu. Donc, arrêtez cette façon de faire, non? Hein? Des fois, c'est une personne qui, en Afrique, là-bas, cette personne était zéro. Hein. C'est-à-dire que cette personne ne savait même pas comment on porte une paire de talons. Cette personne ne connaissait même pas comment on se maquille, comment on se coiffe. C'était des fois une saligote, excusez-moi du terme. Ben, le fait que cette personne soit arrivée en Europe avant toi, pour elle, dès que tu arrives, c'est à base de, oh non, mais ici en Europe, c'est pas comme ça. Hein. Ici en Europe, mais ici en Europe, quoi? Vous croyez que le combat est plus dur ici en Europe? Pour moi, le combat est plus dur de là où on vient. Hein. Ici, en Europe, n'importe qui peut avoir le mari. Mais en Afrique, ce n'est pas n'importe qui peut avoir le mari. Entre nos hommes africains machos, d'accord? Nos hommes africains putes, c'est-à-dire, il est avec toi, mais il collectionne aussi 15 maîtresses dehors. Donc là, c'est la loi du plus fort. Et certains de nos hommes européens qu'on nous envoie là-bas, qui viennent pour sélectionner, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent. Les filles deviennent maintenant, on devient, comment dirais-je, on devient chien et chat, des fois pour des clochards, des fois pour des gens qui sont des clochards ici en Europe. On les envoie en Afrique, lui il va aller choisir la plus petite qui porte le débardeur qui a les cordes, c'est-à-dire les cordes du débardeur traversent comme ça, entre le bout des seins hein, et les deux côtés. Donc, le débardeur traverse comme ça là. Lui, il va aller prendre la petite qui a les bouts des seins qui sont comme ça là. Donc, toi la vieille qui vient avec ma catégorie de seins là, la catégorie de seins qui a porté 4 gosses là, il ne va pas te regarder. Oh. Donc, c'est en Afrique où le combat est dur. Rien à voir avec ici. Arrêtez de croire que le fait que vous êtes venu avant les gens, vous êtes supérieur aux gens. Non! Ici en Europe, le plus dur, c'est seulement les papiers. Une fois que tu as les papiers, tu as... Excusez-moi, hein? Les faux rouges à lèvres aussi qu'on achète là, Viaro, à force de vouloir se faire belle pour vous. Je suis partie mettre un rouge à lèvres façon là aussi. Donc c'est ça. On nous envoie une catégorie de blancs là qui fait que entre nous-mêmes les filles, on devient maintenant chien et chat. On ne s'entend plus entre nous. À cause de quelqu'un, des fois, ici en Europe, c'est un clochard. Mais c'est là-bas où c'est dur. Ici, une fois que tu as tes papiers, tu t'inscris dans les sites de rencontres. Ou même sans papier, tu t'inscris dans les sites de rencontres là. Ou alors, tu es parti marcher comme si dès que tu trouves quelqu'un, la majorité, quand c'est quelqu'un qui te dit qu'il veut du sérieux, il va te dire qu'il veut se marier. Donc, n'importe qui peut se marier ici en Europe. Donc, arrêtez de croire que comme vous êtes venu avant les gens, vous êtes supérieur aux gens. Non. Le combat le plus dur, c'est là où on est là-bas. Là où on revient. C'est là-bas où les choses sont plus dures, plus compliquées. Parce que là-bas, c'est la loi du plus fort. C'est la loi de celle qui va mettre, celle qui va pouvoir porter le décolleté le plus plongeant. Celle qui va pouvoir porter les bouts sous le soleil. Celle qui va pouvoir, comment dirais-je, mettre les tresses qui traînent jusqu'aux pieds. Donc, si toi, tu ne fais pas partie de cette catégorie-là, la catégorie des personnes qui mettent les tresses qui traînent jusqu'aux pieds, ou la catégorie de celles qui portent les bouts sous le soleil, ou la catégorie de celles qui portent les cuirs, hein, les tenues cuir
qui te montre les parties noires là, les parties noires, les fesses là. Des fois, on ne te sélectionne même pas. Parce que, soi-disant, tu n'es pas assez sexy, tu n'es pas assez machin. Entre-temps, ce dernier qui te traite de ne pas assez sexy là, ici en Europe, il fait des années sans toucher une femme. On se fait du mal pour rien. Ma soeur, si tu as hébergé ta soeur qui est arrivée hier, ok, tu es supérieur à elle parce que tu es arrivé avant elle. Mais arrête de croire que tu es son Dieu en fait. Arrête de croire que tu es au-dessus. Tu n'es pas au-dessus. Derrière quelqu'un, il y a quelqu'un. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. C'est un français que nos frères ivoiriens nous ont sorti là. Donc, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Quelqu'un que tu prenais, que tu nourrissais chez toi en Afrique, une fois qu'il arrive ici, s'il est venu avant toi, tu ne peux pas respirer. C'est à base de, ah ben tu sais, ici en Europe, même en Europe, là, des fois, même la crème, elle ne sait pas frotter la crème. Le crayon de beauté, elle ne sait même pas tracer le crayon de beauté. Mais c'est juste le fait qu'elle est arrivée en Europe, que cette dernière, de fois, elle va croire que vous êtes au même rang. Je suis désolée, hein. Il y a catégorie et catégorie. Arrêtez de faire ça, les filles. Arrêtez de faire ça. Vous n'êtes pas supérieur. Je suis désolée. Un bienfait n'est jamais perdu. Si tu rends service à quelqu'un, arrête de croire que cette dernière doit te lécher le derrière toute sa vie. Arrêtez de croire à ça. Hein? Les deux cousines sont maintenant chien et chat. Tu as fait venir ta cousine. Elle, sa priorité, c'était de faire venir ses enfants. Mais en quoi ça te dérange? Fais aussi venir pour toi que tu as laissé là-bas. Non, fais venir. Fais venir pour toi. Tu en veux maintenant à ta cousine. Comment là? C'est maintenant à base de c'est grâce à moi, non? Si c'était pas moi, si c'était pas toi. Oui, et alors, ma soeur, et alors? Et alors, si tu as aidé ta soeur, il est où le problème pour que, voilà, vous devenez maintenant chien et chat? Hein, les filles? Il y a une catégorie là. Il y a une catégorie là. Cette catégorie-là, même des fois, c'est la petite fille que tu pouvais prendre. Tu dis, toi, viens, assieds-toi là. Tu laves sa tête, tu laves son visage, tu laves son corps, tu laves ses pieds. Tu portes les chaussures à cette dernière. Tu l'habilles, tu la rafistoles, tu la nourris pendant des mois, pendant des années. Tu donnes l'argent de poche chaque jour que Dieu fait. Mais le fait que cette catégorie-là a vu l'Europe avant toi, quand tu arrives, cette catégorie-là va t'ouvrir les yeux. Ah, mais tu parles à qui? Juste parce que cette catégorie, elle est venue avant toi. Elle a eu la position avant toi. Le pire, c'est si elle s'est mariée. Elle s'est mariée avant toi. C'est à base de, comme ça là. Le deuxième tour, c'est si elle a eu les papiers avant toi. En fait, il suffit qu'elle ait quelque chose avant toi ici en Europe. Des fois, cette catégorie-là va te parler. Oh, qui a fabriqué l'Europe? Moi, des fois, quand je pense à ça, hein, vous ne connaissez pas la rage que j'ai en fait. Parce que l'Europe là, il faudrait qu'on parle. Heureusement que tout le monde est confondu. L'Europe là, des fois c'est une personne qui ne pouvait même pas se placer devant toi hein, pour te parler en Afrique. Elle ne pouvait même pas. Mais elle est venue avant toi ici en Europe. Elle a eu la position ici en Europe avant toi. Tu ne connais pas les combats que moi j'ai fait dans ma vie, ma soeur. Oui, c'est vrai, je suis arrivée en Europe après toi à un point où je n'ai peut-être pas encore les papiers. Toi, tu as les papiers. Mais là où on était là-bas, est-ce que tu pouvais te mettre devant moi? Ici en Europe, c'est un pays de droit. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Mais en Afrique, est-ce que tu pouvais te mettre devant moi, ma soeur? Aujourd'hui, tu te la pètes. J'ai un fait divers dans ma vie, là. Un jour, je vais vous raconter une histoire. Un chiffon d'enfant, un microbe d'enfant, hein. Elle a eu la grâce de venir ici en Europe par le canal de sa mère. À cause des histoires de Andy, là, le petit chiffon là est venu se placer devant moi un jour. Me dire, hein, tu blagues avec moi, je vais te bastonner. Non, la scène là, je ne vais jamais oublier ça. Elles sont nombreuses comme ça. Ce petit chiffon là, la petite fille là, dont je vous parle là. Un petit chiffon, un microbe. Pour moi, c'est le genre de petite fille. Tu ne la prends même pas pour être ta boniche. Que Dieu me pardonne de l'expression. C'est le genre de petite, tu la prends, tu la mets dans ta maison, elle s'assoit dans un coin. Tu la nourris, tu l'habilles, tu fais tout en fait. Tu t'occupes d'elle du 1er janvier au 31 décembre. D'accord? Comment dirais-je, sans remords. Parce qu'il y a toujours assez pour lui donner. Donc c'est juste pour dire que c'est une petite fille que si vous vous croisiez même en Afrique, elle n'allait même pas oser te regarder dans les yeux en fait. Parce que le niveau entre elle et toi était tellement haut. Mais comme
Cette petite fille a eu la chance, d'accord, d'être sélectionnée parmi les sélectionnés, de venir en Europe avant toi. Donc, toi, tu arrives, tu dors chez eux, par exemple. Tu arrives, tu dors dans la maison de cette fille-là. Imagine, sa maman est ta parente ou son papa est ton parent. Tu arrives, tu dors chez eux, tu dors dans le salon. Pendant qu'elle, elle dort dans la chambre. Elle, dans sa tête, elle croit qu'elle est supérieure. Juste parce que quand tu es arrivé, non seulement tu es venu après eux, mais aussi tu viens dormir chez eux. Tu dors par terre dans le salon, le temps que tu te trouves. Des fois, cette catégorie-là se lève. Moi, j'ai eu le coup là. Elle s'est levée, genre, devant moi, elle vient me parler. Hey, tu veux marcher comme si tu marchais, je te bastonne. Oh, Agnambie, quand je pense à cette scène-là, à chaque fois, j'ai mon cœur qui se gonfle comme ça, là, boum, ça a envie d'exploser. Mais après, moi-même, je dis, appuie, c'est rien. Je n'oublierai jamais cette scène. Mais heureusement que l'Europe a les distances. Chacun, l'autre reste au bout là-bas, l'autre reste au bout là-bas. On dit que le piège, l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. On dit toujours que chacun garde sa position. Cette petite fille-là, hein, je lui souhaite le bonheur. J'espère que Dieu ne va pas faire en sorte qu'on se croise en fait. Se croiser, genre, elle a besoin de moi. Parce que moi, je suis quelqu'un, moi, je ne connais pas faire semblant. Hein. Quand ça ne va pas, je te dis clairement que dégage. Je ne te donne pas. Je ne veux pas. Moi, je dis comme ça. Je ne fais pas comme certaines personnes, genre, tu n'es pas content, mais tu vas faire semblant. Oui, bonjour. Moi, je ne fais pas ça. Clairement, je te dis. Donc, j'espère que cette dernière ne va pas se trouver dans une position où elle aura besoin de moi, Chimène. J'espère. J'espère. Il y a des personnes qu'il faut corriger pour le vrai. J'espère. Donc, c'était ça, les filles, la vidéo d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont crié « Crucifiez Jésus! Libérez Barabbas! Crucifiez Jésus! » Quand tu te retrouves dans la position de ceux qui ont crié « Crucifiez Jésus » là, il y en a qui ont lu la Bible, non? Vous savez qu'à une époque, à l'époque de Jésus, tout ça, il y avait Barabbas. Barabbas, c'était un criminel, un meurtrier, un pédophile, un méchant. Quelqu'un qui faisait du mal. Ce dernier était en prison depuis des années. Une fois que Jésus a mis les pieds dans le village où il y avait le Barabbas là, ils ont présenté Jésus et Barabbas. Et ils ont demandé à la foule, vous voulez qu'on crucifie qui? Entre Barabbas, le Satan, le tueur, le violeur, le pédophile. Entre les deux. Et Jésus, celui qui vient dire que non, moi, je suis venu vous sauver. Les gens ont crié que non, crucifiez Jésus, sans connaître qui était Jésus. C'est ce qui fait que parmi les gens qui ont crié crucifier Jésus, comme la foule était tellement grande, il y en a qui ont crié crucifier Jésus, mais il y en a d'autres qui ne criaient pas, mais tout le monde était confondu. Donc quand tu te retrouves dans la position de ceux qui ont crié crucifier Jésus là, tu payes les pots cassés ici en Europe. N'importe qui te dit n'importe quoi, n'importe qui te fait n'importe quoi. Oh non, non. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce n'est pas tous ceux qui étaient dans la foule là qui ont dit crucifier Jésus. Parce que tous ceux qui ont dit crucifier Jésus là, hein, Barabbas est en train de les torturer en ce moment. Barabbas est en train de les torturer en ce moment. Ils ont crié crucifier Jésus, ils croyaient qu'ils étaient plus forts. Sauf qu'au fur et à mesure, quand Barabbas les croise, qu'est-ce qu'il fait? Oh, Mangamba, par terre. Ils sont pleins comme ça. Ma soeur, tu es venue en Europe avant moi. Rien ne fait dire que tu es supérieur à moi. La vie, c'est chacun sa chance. Arrêtez de croire que vous êtes supérieur aux gens. D'accord? On est tous des créatures, on est tous des mortels. Arrêtez de faire du mal à vos frères et sœurs. Tu es venu avant ton frère et ta sœur. Sois content. Le jour où ton frère et ta sœur arrivent, si tu peux l'aider, aide-le. Si tu ne peux pas, tu es libre de dire que je ne peux pas t'aider. Ce n'est pas la peine d'aider une personne et de faire la personne du chantage après. Ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Donc, toutes les personnes qui ont fait ça, hein, Barabbas est derrière vous. Barabbas. Bon les filles, la vidéo va se couper. Oh. La vidéo va se couper. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci à tous les nouveaux. Si tu as regardé ma vidéo jusque-là et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner. Hein? C'est gratuit. Et comme ça, tu feras partie de la famille définitivement. Je vous embrasse et je vous aime. Bisous mes puces. Bisous, bisous.